Bonjour, alors bienvenue dans ce tirage pour savoir comment va se passer votre mois de juillet. Voici les 3 cartes, je vous laisse choisir. Alors c'est parti pour le tas numéro 1. Comment va se dérouler votre mois de juillet? Alors pour le tas numéro 1, le mois de juillet, on va faire... Ah c'est bizarre, j'ai l'expression à l'envers, ombre sur la lumière. Ce qui est plutôt exactement ce qui est en train de se passer sur la carte. Donc on va voir... Ah ouais, oui, alors... Je pense que dans votre mois de juillet, vous allez déterrer un petit peu des choses. Vous allez un petit peu peut-être aller faire face au conflit, faire face à ce qui ne va pas, mais au plus profond de la racine. Vraiment, vous allez déterrer vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Et comment en fait ces deux opposés jouent dans votre vie et comment vous les gérez. Et pour l'instant, c'est un petit peu dans la dualité. C'est un peu une sorte de je passe soit de l'un, soit dans l'autre. C'est soit l'ombre, soit la lumière. Et c'est un petit peu entre guillemets problématique pour vous. Parce que vous avez peut-être l'impression dans votre vie de ne pas être dans l'équilibre ou de ne pas être dans quelque chose de... Ou peut-être que justement vous avez l'impression d'être dans l'équilibre, mais que ça part forcément vers un extrême ou vers un autre. Donc oui, l'équilibre c'est rétablir l'extrême et l'autre, donc oui, quelque part vous êtes équilibré, mais ça vous fait valdinguer d'une partie très désespérée à une partie très joyeuse et fructueuse. Et donc, vous avez un peu en contraste quelque chose de très magique, mélodique et quelque chose d'un peu vide et déraciné et pas cool, pas top, quoi. Donc oui, il y a une forme d'équilibre. Je dirais pas que c'est un équilibre précaire parce que là, pour le coup, les livres, ils ont l'air d'être solidement mis en tant que pyramide. Donc c'est pas comme par exemple un château de cartes où le moindre souffle peut vraiment faire valdinguer les cartes. Mais c'est juste que cet équilibre, ça reste quand même pas chouette parce que vous n'êtes pas vous êtes un peu dans des extrêmes et c'est un petit peu ce qu'on va venir déterrer dans ce mois de juillet. C'est un peu ce que vous allez venir mettre à jour. Donc ça veut pas dire que vous allez être forcément dans cet équilibre-là, mais peut-être que ce sera le cas. Là où vous pouvez mettre l'accent. Tiens, j'ai envie un peu du tarot du yoga pour voir. Donc là, j'ai tiré les cartes du Mysterium, le jeu de société. J'adore ces cartes pour lire intuitivement. C'est absolument génial. Alors. Ok. Donc pour rappel, je ne lis pas les cartes de la même manière que les tarologues, je lis de façon très intuitive, Je crois que le tirage n'était pas bon, je vais le retirer parce qu'il y avait une carte qui n'était pas supposée être là. Donc juste pour le mois de juillet. Ouais, ok, voilà. Oui, donc je lis intuitivement et puis je laisse les guides me parler. Par les images et par les mots, etc. Donc, vous allez renaître de vos cendres. Vraiment une naissance et puis de vos cendres. Hein. Donc là, c'est vraiment... Vous allez renaître de vos cendres. Donc là, cette dualité-là qui est là, le fait d'y faire face, le fait de travailler là-dessus, ça va vous permettre de renaître de vos cendres de façon complètement différente. D'accord ? Vous allez, je pense, retrouver pas mal de pouvoir
Pourquoi ? Parce que vous avez perdu un peu, vous avez l'impression en tout cas, de perdre votre pouvoir entre ces deux trucs. C'est comme si vous étiez soit tiré vers l'un, soit tiré vers l'autre. Pourquoi ? Parce que quand vous allez par choix ici, forcément pour rééquilibrer, puisque vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous allez rééquilibrer l'effet totalement inverse. Et donc, paf, vous allez vous retrouver là. Et donc, vous avez l'impression de ne pas avoir le choix d'aller là. Pourtant, ça fait partie de votre... le fait que vous soyez équilibré, c'est une bonne chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait partie d'un bon truc, mais vous avez quand même l'impression de perdre votre pouvoir. Alors que quand vous faites face à tout ce noir, ce blanc, ces idées très opposées qui font partie de vous, qui sont une partie de vous et de vos idéologies et de ce sur quoi vous vous basez, eh bien, vous allez pouvoir reprendre l'entier pouvoir. Parce que, et laissez-moi vous expliquer, c'est un concept en psychologie que vous pouvez peut-être aller rechercher si ça vous intéresse. Mais si par exemple, je me dis, je ne veux pas être une personne méchante, ok, on prend cet exemple, ok, il est tout bête, mais je ne veux pas être une personne méchante, ok. Être méchant signifie ça, d'accord. Donc moi, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais être gentil. Donc vous allez agir de façon gentille. Mais vous êtes dans la gentillesse, non pas par choix, mais par réaction opposée à ce qui n'est pas gentil. D'accord ? Donc, vous allez être dans la gentillesse, machin chose. Sauf qu'en fait, c'est pas vous qui choisissez et qu'au bout d'un moment, parce que vous êtes un être qui est assez équilibré, paf, vous allez retrouver ça. Et vous allez vous dire, mais attends, mais là, je suis pas gentil, j'aime pas ça, c'est horrible. Et donc, vous avez l'impression de perdre votre pouvoir. Et en effet, vous n'avez pas de pouvoir sur la décision, ni d'être gentil, ni d'être méchant. Parce que le problème, c'est que vous laissez le pouvoir à votre peur. C'est-à-dire que vous avez peur d'être méchant, donc vous devenez gentil. Mais du coup, vous êtes en réaction à la peur. Vous n'êtes pas dans « je choisis d'agir » parce que je sais intrinsèquement au fond de moi que agir ainsi, c'est bon pour moi. Ça me fait du bien et du coup, ça fait aussi du bien aux autres. Et donc, vous n'êtes pas dans le choix. Alors que quand vous faites ce travail intérieur et que vous allez renaître de vos cendres, de bah oui, c'est vrai, en fait, je suis un être qui est dans la dualité, mais je peux aussi me débarrasser, enfin, pas me débarrasser de mes peurs, mais juste, je peux choisir, au lieu de réagir à mes peurs, je peux agir sur ce qui me tient à cœur, sur ce qui est bon pour moi. Une fois que vous aurez fait ça, alors vous aurez le plein pouvoir de ce que vous pouvez faire et puis vous sentirez... je sais que là, la position, elle n'a pas l'air très confortable, mais là, la façon dont je le ressens, c'est un peu comme si vous aviez une sorte de souplesse et en même temps de force et en même temps de stabilité. C'est une position hyper instable et qui a l'air super malaisante, mais... Vous ne serez plus dans le « Ah non, c'est horrible, je veux pas être là-dedans, donc je vais faire l'inverse ». Là, vous serez OK avec le fait d'être dans quelque chose de inconfortable, quelque chose voilà, vous serez à l'aise avec vos peurs, à l'aise avec la source de vos problématiques, en fait. Et après, une fois que vous aurez tout fait, je pense que ces deux-là, elles vont ensemble, hein. Vous serez aussi, vous reviendrez dans quelque chose de... En fait, pardon, je vais dans tous les sens. Je reprends juste. Ici, le vert, c'est souvent... Le vert et le rose, c'est souvent le chakra du cœur. Donc ici, là, c'est en plus le tarot du yoga, donc on est plein dans les chakras. Donc là, c'est fort. Il a pris du jaune et du orange. Donc là, c'est vraiment la force, votre force et comment vous l'affirmez. Et puis là, il y a cet océan d'amour, et puis là, c'est vert d'amour. Voilà, c'est comme si là, vous repreniez votre force dans le chakra sacré, mais aussi dans le chakra du cœur. Et aussi, après, vous la portez, cette force. Vous portez cet amour et vous vous affirmez en tant qu'être qui s'assume, qui assume pleinement toutes les parts de soi. D'accord ? Et une fois que vous avez réussi tout ça, alors vous serez dans la carte du monde, vous serez connecté dans le grand cycle,
vous aurez tous vos bras là pour faire ce que vous avez à faire, pour danser dans le truc de la vie, j'ai envie de dire. Dans le cercle de la vie, dans le cycle de la vie. Ici, on voit presque toutes les couleurs, donc c'est super chouette. C'est comme s'il y avait plein de choses super harmonieuses, quoi. Donc, vous serez vraiment dans l'harmonie. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Donc, c'est vers là que vous allez, en tout cas, ce mois de juillet. Bon, alors on va demander un petit peu comment ça va se présenter. Pourquoi j'ai envie de poser... Bon, j'ai envie de tirer ça, donc peut-être que ça va pas répondre à ma question, mais... Alors là, il y a beaucoup de cartes, donc 4, je vais quand même les prendre. Je m'ouvre à la vie, aux autres, je décide de réharmoniser ma vie sociale et affective et d'exprimer la meilleure version de moi. D'accord ? Je me connecte à la réalité, au monde de la matière, à ma conscience et à mon centre. J'ai confiance dans ce que le monde matériel peut m'apporter et je me sens en sécurité dans le monde de la matière. J'accepte d'apprendre à humaniser mes échanges et mes relations interpersonnelles afin de prendre pleinement conscience des émotions qui m'habitent. J'accepte d'apprendre à rester ouvert face à mon entourage et j'accepte aussi les messages qui parviennent à mes sens et à travers tout mon corps afin d'assimiler les leçons de la vie qui m'apportent un plus grand éveil spirituel. Bon, alors clairement ça va se passer dans votre vie sociale. Donc peut-être qu'il va y avoir des événements sociaux ou des interactions avec vos proches ou avec les personnes dans votre société à vous qui vont remettre un peu en question vos croyances. Donc faites bien attention à comment ça se passe au niveau social. Donc ça veut pas dire qu'il faut que vous évitiez le social ou que vous rentriez à fond dedans. Ça veut simplement dire que quoi qu'il arrive au niveau social, prêtez-y juste bien attention parce que ça peut mettre en lumière quelque chose que vous avez à travailler. Par exemple, s'il se passe quelque chose avec des gens et que vous êtes dans le jugement de oui mais elle fait ça, j'aime pas trop, lui il a dit ça, moi j'aime pas, machin. Peut-être que juste méditer sur pourquoi vous n'aimez pas ça. Non, pas pourquoi vous n'aimez pas. Mais méditer sur le j'aime pas ça. Donc peut-être qu'en fait dans la vie, comme je n'aime pas ça, donc la situation que vous allez identifier, et bien du coup je fais l'extrême opposé pour montrer que je ne suis pas comme ça, pour prouver que je ne suis pas comme ça. Alors qu'en fait, si vous n'étiez pas réellement comme ça, je dis pas que vous l'êtes, je dis juste que si vous étiez à l'aise avec le fait de l'être ou pas, c'est pas grave si vous l'êtes ou pas, en fait. Donc quand vous êtes en paix avec l'idée d'être comme ça, vous n'êtes ni ça ni ça. Vous êtes parfois un peu comme ça, parfois un peu comme ça, vous faites ce qui est adapté à la situation, vous faites ce qui est bon pour vous et pour les autres autour de vous. Je sais pas si je suis claire. Ça va sûrement s'éclaircir après si c'est pas encore clair, ok ? Il y a un truc aussi de la réalité, le monde de la matière. Parce que là, par exemple, ce sont deux... donc là, j'avais fait ces trucs avec des couleurs selon les chakras aussi. Je travaille beaucoup avec les chakras. Donc ça, c'est fort lié au chakra coronal. Donc le lien avec le divin, avec vos divinités, avec la spiritualité de manière générale. Mais ici, ça parle quand même de se reconnecter à la réalité, à la matière. Et ici, en rouge, qui est le chakra chakra racine, donc celui qui vous connecte à la terre, au monde matériel, à tout ce qui est tangible. Pareil, c'est de remettre la confiance dans le monde matériel. Donc peut-être que quelque chose qui vous aide à vous incarner, à incarner vos énergies divines, à incarner vos croyances, des choses qui sont plutôt chez vous de manière immatérielle, de manière un peu rêveuse ou dans le monde de l'esprit, des esprits ou dans le monde des idées, de vraiment le remettre vers le monde de la matière. Donc peut-être faire des méditations au cours de ce mois de juillet, des méditations qui vous permettent de vraiment ancrer dans la matière tout ce qui vous touche au sacré, au divin, voilà.
Donc pour vous, 2 thèmes, l'ancrage et puis le social. Vraiment, c'est ces 2 choses-là qui vont réellement être très puissantes et qui vont vous permettre de remettre ça en question et donc renaître de vos cendres et devenir une personne vraiment pleine de plein de choses. C'est du travail de l'ombre en fait, ce qu'on vous demande de faire, c'est aller explorer par les parties de soi qui ont peur, qui ont mal, qui ont souffert ou qui continuent de souffrir et qui, parce qu'elles pensent vous protéger, essayent de diriger un peu votre vie et votre façon de faire. Et c'est vraiment pas, le but n'est pas de les museler, de les faire taire ou de les emprisonner quelque part. Ces parties-là, elles font ça pour votre bien. C'est même une partie de vous. Vous faites tout pour votre bien. C'est juste qu'à un moment, elles se sont perdues et donc elles ne se sont pas mises à jour. Par exemple, elles, quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant, le fait d'être méchant signifiait se faire gronder. Ok, j'utilise les mots qu'un enfant pourrait utiliser. Et donc le fait d'être méchant égale se faire gronder, donc ne soyons pas méchants, soyons gentils. Ok, mais au final, vous êtes en train de rejeter une partie de vous. Et je dis pas que vous êtes quelqu'un de méchant, je dis juste qu'en vous, y a des parties de vous qui pensent pas toujours les meilleures choses des gens. Hein. Et en fait, c'est comme ça pour tout le monde. C'est pas parce que vous pensez quelque chose de méchant que vous êtes quelqu'un de méchant. C'est pas parce que vous pensez quelque chose de méchant que vous allez faire quelque chose de méchant. Et c'est ça la différence. C'est juste de s'autoriser à se dire, en fait, j'ai le droit d'être quelqu'un de méchant. J'ai le droit de penser des choses méchantes. Et c'est là toute la complication. Et je sens là votre résistance quand je dis ça. Et je comprends que ce que je dis, c'est complètement hors de vos sentiers battus et anti... c'est pas un réflexe qu'on puisse avoir, mais je vous assure que c'est en embrassant vos zones d'ombre que vous allez être quelqu'un d'uni et donc à partir de là faire les choix que vous voulez. C'est-à-dire être méchant, c'est pas bien, être gentil, c'est bien. Ok, ça c'est le truc de base. Mais si quelqu'un vient vous agresser dans la rue et que vous avez besoin de vous défendre, tiens c'est marrant, détendre. Si vous avez besoin de vous défendre, vous n'allez pas être gentil et donner à cette personne le double et encore plus, et puis voilà, vous m'agressez, je vous tends l'autre joue, c'est souvent quelque chose qu'on nous apprend à faire, hein, parfois même. Alors que si, là, vous pouvez riposter et puis partir en courant, ou je ne sais pas, vous défendre, là, être méchant devient utile. Là, ça devient même bon pour votre survie, ça devient bon pour votre santé même. De vous dire, ah mais cette personne c'est une connasse, elle m'a fait du mal, je vais m'éloigner de cette personne. Ça, c'est bon pour votre santé au final. Donc, être tout juste gentil ne veut pas forcément dire que c'est vraiment bien en fait. Ce qui est bon, en fait, ce qui est bon pour vous, c'est d'utiliser à bon escient le « je suis méchant » ou « je suis gentil ». Et une fois que vous utiliserez, que vous unirez un peu ces 2 parties, vous pourrez dire « Ok, là dans cette situation, j'ai besoin de montrer les griffes parce qu'on est en train de m'attaquer, j'ai besoin de défendre mon enfant, j'ai besoin aussi de juger les gens. J'ai besoin de juger les gens pour savoir si cette personne peut être bonne ou mauvaise pour moi. Et donc là, je vais aller un petit peu plus par là. Ah non, alors là, en fait, je suis dans une situation sociale où tout le monde est sympa avec moi, je suis en sécurité. Ok, là, je peux être gentille, je peux être... voilà. Et c'est ça, en fait, c'est de pouvoir naviguer, voilà, entre l'une et l'autre partie. Alors que là, c'est j'ai pas le droit d'être méchante. Ah, t'as pas le droit. Ok, je vais être gentille. Ok, mais l'autre, c'est comme les enfants, hein, qui essayent d'avoir votre attention et faire et jusqu'à ce qu'elles repopent comme ça et qu'elles disent merde, hein, ta gueule. Et puis moi, je suis méchante. Ok, donc nous, ce qu'on veut, c'est plutôt chercher à se réconcilier. À réconcilier toutes les parties de nous pour réussir à devenir cette personne unie, cette personne pleine de plein de choses. Et vous voyez,
Elle est harmonieuse au final, cette personne. Les couleurs là, elles vont bien ensemble. Il y a quelque chose de vivant aussi par rapport à ça. Ça c'est beaucoup plus... Là on voit beaucoup plus qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on utilise toutes les couleurs ensemble, bah, ça fait quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Là-dedans, il y a ce marron là, il y est. C'est juste qu'il a un petit peu plus mêlé à du vert, il y a plus de nuances, c'est plus... Vous voyez? Donc c'est plus chouette aussi ça. Mais pour ça, vous avez aussi besoin d'avoir confiance dans le fait que le monde matériel, le monde du vivant, là, il peut vous apporter quelque chose de beau, quelque chose de bien, que vous pourriez être en sécurité. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Je vais quand même... Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je voulais vous... écoutez, je vais juste refaire ça pour un peu de courage. C'est quoi le... Ah, ok. Donc ça, c'est votre mot pour vous, votre conseil à vous. Donc, c'est pas forcément un travail, c'est plus quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous et envers vous. Je me fais confiance dans les décisions à prendre face aux nouvelles directions à choisir et je peux avoir pleinement confiance aux autres puisque j'ai pleinement confiance en mon potentiel illimité. Je suis bien ancrée et bien enracinée et je déambule dans la vie tous azimuts avec foi, confiance et joie. Voilà. J'espère que vous allez passer un très bon mois de juillet. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, de prendre un petit rendez-vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, bon mois de juillet. Ciao! Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Voici ce que vous avez pioché. Alors, on a un oiseau en cage qui est un oiseau mécanique et puis un oiseau libre qui est l'oiseau organique. On va tout de suite piocher quelques petites cartes. On va déjà piocher quelques affirmations pour voir un petit peu vers quoi on se dirige et quel est le thème de tout ça. Alors, je me fais confiance dans les décisions à prendre face aux nouvelles directions à choisir et je peux avoir pleinement confiance aux autres puisque j'ai pleinement confiance en mon potentiel illimité. Je me libère des objets et des substances qui m'empêchent de me connecter à cette réalité. Je me prends en main et je décide de vivre ici et maintenant. Alors j'ai l'impression que ça va plutôt dans ce sens. Donc ici on parle, je pense, vraiment de cette libération, de cet enfermement que justement les substances qui m'empêchent de me connecter à cette réalité, ça peut être quelque chose de mécanique, ça peut être quelque chose du style les réseaux sociaux, le téléphone, ce genre de choses. Donc ça peut être ici l'ordinateur, etc. Et donc, c'est marrant, je décide de me prendre en main, et on voit 2 mains, ok? Et c'est 2 mains qui pourraient ouvrir cette cage. Et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire que cette cage, elle pourrait... déjà, elle est organique, cette cage. Et je pense qu'elle serait suffisamment large ici pour que l'oiseau ici sorte, en fait. L'oiseau pourrait sortir de lui-même. Il pourrait, comme c'est en plus organique, c'est une matière souple, c'est des branches mais vivantes, elle pourrait, même si c'est trop étroit, un peu écarter et puis sortir quoi. Et c'est comme si elle était enfermée, c'était pas quelque chose qui était pour elle, parce que cet oiseau est mécanique et pourtant ça c'est organique. Donc c'est comme si la cage n'était pas fait pour l'oiseau et donc l'oiseau se sont emprisonnés, etc. Et j'ai aussi cette notion du fait que la cage, elle est vivante. Et c'est comme si, aussi, elle pousse. C'est comme si plus on reste dans la cage, plus la cage devient difficile d'accès. Enfin, plus c'est difficile d'en sortir, en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais derrière, en fait, on voit des bâtiments comme si, mais vraiment, il faut vraiment regarder pour les voir. Je sais pas si vous voyez. Donc oui, je pense que dans votre mois de juillet, vous allez être confronté un petit peu à ça.
vous aurez un petit peu cette toxicomanie de la télé-réalité, enfin de la télé, des médias, des téléphones, de tout ça qui va venir un peu vous venir dans la tronche. Donc soit vous avez déjà posé la réflexion et vous vous êtes décidé déjà à sortir de votre cage, soit c'est on va vous mettre le nez dedans, et que si vous le faites pas, vous allez en subir les conséquences. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà réfléchir à ça, si c'est pas quelque chose auquel vous réfléchissez. Mais comme je me fais confiance dans les décisions à prendre face aux nouvelles directions à choisir, et je peux avoir pleinement confiance aux autres puisque j'ai pleinement confiance en mon potentiel illimité, peut-être que oui, hein, vous avez un peu ce truc de procrastination, vous savez pas trop où aller, comment faire, et si vous avez bien raison de faire ça et tout, et peut-être que ce tirage est là pour vous dire oui, allez-y, arrêtez tout ça, reconnectez-vous à ce qui est bon pour vous. Et recommencer à vivre dans l'ici et maintenant. Bon. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans ? Qu'est-ce qui va vous aider ? La tempête. Ah. Pardonnez. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Nature, ok. Tempête. Accueillez-vous pleinement. Vous êtes belle dans toutes les poésies que votre cœur dessine. Vous êtes belle, beau, bien sûr. Alors, oui, pardonner ne veut pas dire oublier, c'est s'offrir une belle liberté et s'autoriser à avancer. Je pense que de manière générale, les addictions, c'est une forme de fuite, d'accord ? Une addiction aux réseaux sociaux ou aux écrans vient de la même manière que n'importe quelle addiction, souvent, d'une fuite. Qu'est-ce que vous fuyez ? Et c'est ça qu'on vous invite à faire du coup pendant ce mois de juillet, c'est de vraiment accueillir ce qui ne va pas. Accueillir les émotions qui sont désagréables, accueillir que parfois vous n'avez pas envie d'être là. Vous n'avez pas envie d'être dans l'instant présent, vous n'avez pas envie d'être ici et maintenant, parce que c'est désagréable, parce que ceci, cela. Et c'est vrai que c'est désagréable, ok ? De traverser une tempête, c'est désagréable, c'est la tempête, c'est plein d'émotions, etc. D'accord ? Mais vous avez besoin de faire face à cette tempête. Pourquoi ? Parce que les émotions ont une utilité qui est là pour votre survie, ok ? Donc quand vous avez n'importe quelle émotion, l'émotion elle est là pour vous dire il y a un problème, il y a une limite qui a été dépassée, il y a un besoin à nous qui n'a pas été comblé. Et donc, traverser la tempête, laisser la tempête arriver, c'est aussi laisser le message à votre corps, à votre conscience, à votre inconscient, etc. Tiens, en fait, moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ça, et ça m'a pas été donné, ça n'a pas été respecté, ok ? Donc moi, j'ai besoin de ça. Et une fois que vous aurez, du coup, traversé la tempête, vous pourrez voir ce besoin, alors ensuite vous pourrez commencer à le combler, et j'ai envie de dire combler, j'ai envie de trouver un autre mot qui est mieux, mais vous pourrez du coup répondre à ce besoin correctement, au lieu d'essayer de grappiller n'importe quoi qui puisse le combler comme vous pensez qui peut être comblé. Mais le problème, c'est que ce besoin, vous avez un besoin. Bon, vous en avez peut-être plusieurs, hein, mais on va pour l'instant parler pour l'exemple d'un besoin, vous avez ce besoin. Et au lieu, parce que vous n'avez pas fait face à la tempête, parce que vous ne l'avez pas traversé, vous n'avez pas vu ce que c'était que ce besoin, vous dites « Ah, j'ai un trou, j'ai un vide, j'aime pas », donc vous le comblez avec autre chose. Sauf qu'en fait, cette autre chose, il n'est pas bon pour vous, il vous enferme. On parle ici de pardon. Et je sais que c'est très difficile de pardonner. C'est très difficile quand quelqu'un nous dit pardonne. Déjà, est-ce que j'ai vraiment envie de pardonner ? 2, si je savais pardonner, je l'aurais déjà fait. Donc merci, au revoir.
Et puis 3, j'ai envie juste de dire ta gueule. Ok. Donc, ma gueule, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-bas, c'est votre choix, ok. Mais sachez simplement que le mois de juillet va vous donner l'occasion de pardonner. Que vous avez cette capacité en vous, puisque j'ai demandé quelles étaient vos forces, ce qui pourrait vous aider. Donc pardonner pourrait non seulement être bénéfique, non seulement vous avez cette capacité en vous de pardonner. Mais vous ne pourrez pas pardonner tant que vous ne savez pas ce qui est à pardonner. Tant que vous ne saurez pas pourquoi vous vous sentez pas bien et en quoi vous en voulez à cette personne ou à cette situation ou à vous-même. Et pourquoi et comment résoudre ça. Vous ne pourrez jamais le savoir tant que vous n'avez pas traversé la tempête. Donc oui, c'est désagréable de traverser la tempête, mais parfois ça l'est. Par exemple, quand vous êtes dans la nostalgie et tout, vous aimez bien, enfin la plupart des gens aiment bien aller se mettre un peu avec les musiques et vraiment être dans la nostalgie, etc. Ça peut être un peu ça, vous pouvez mettre de la musique, voilà, si votre tempête c'est de la tristesse, allez-y à fond, vous mettez de la musique triste, vous prenez une boîte de mouchoirs, vos bonbons, etc. Et puis prenez cet instant-là de tristesse pour faire le point et pour revenir vers une introspection, pour trouver votre besoin, pour voir ce qui est à pardonner, pour voir si vous avez envie de pardonner et de faire ce choix-là. Et ce qui va vous aider aussi là-dedans, ça va être de nature. Votre corps a besoin d'air frais, de fleurs parfumées et d'oiseaux chanteurs. Un rendez-vous galant avec Mère Nature. Alors là, le soleil est revenu, plutôt caniculaire, mais justement, vous pouvez du coup en profiter pour aller dans des endroits naturellement frais, naturellement beaux, naturellement bruyants de vie et de vitalité et de beauté, plein de couleurs, plein de bonnes odeurs, plein de textures à toucher, peut-être aller se baigner dans un lac, dans une rivière, je ne sais pas. Mais aller dans la nature. Et la nature, c'est quelque chose dont a réellement besoin le corps humain. De façon corporelle, au niveau de la matière, au niveau de nous, nos cellules physiques, mais aussi au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau émotionnel. Saviez-vous que l'humeur réagit au soleil, à la lumière et à l'ombre. Donc par exemple, le matin, vous avez besoin de regarder, de voir qu'il y a de la lumière pour mieux vous réveiller. Mais aussi pour mieux passer une bonne journée. C'est pas moi qui le dis, les neurosciences l'ont validé. Vous avez besoin le matin d'avoir au moins 5 minutes de lumière dans vos yeux. Et on parle pas de lumière d'écran, parce que c'est pas le même type de lumière. Là c'est de la lumière bleue qui est mauvaise, qui est néfaste pour vous. On parle de lumière, alors je sais plus exactement, je crois que c'est la lumière blanche ou jaune, je sais plus. C'est une spécifique lumière, c'est la lumière du soleil en fait, qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que pendant des années, des centaines d'années, des milliers d'années, on a été comme ça. On a eu besoin de se repérer en fonction de la journée, des heures de la journée, par la lumière. Quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'il faut être réveillé, etc. On avait l'habitude de se réveiller au rythme de la nature, et etc. D'ailleurs, si vous voulez faire une détox en plus c'est l'été là, vous avez peut-être plus de temps, ou alors vous pouvez vous donner plus ce temps. En tout cas, il fait beaucoup plus beau pour faire ce genre de choses. Mais vous pouvez faire une détox où vous allez par exemple dans la nature, vous prenez votre tente, et vous allez pendant une semaine sans téléphone ni rien, et vous remettez votre horloge biologique, votre horloge, je crois que c'est votre rythme circadien à jour, en vous couchant avec le soleil et en vous levant avec quand vous vous réveillez, quoi. Mais en gros, vous remettez votre rythme biologique à zéro, vous le remettez correctement comme il faut, en passant, je crois que c'est une semaine, peut-être aller vérifier ce genre de pratique, mais une semaine, je pense que ça devrait plus ou moins suffire. Ah, j'ai entendu le mot souffrir, donc c'est peut-être que ça va être difficile, peut-être qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête de le faire. Mais
sachez que ça va être super bénéfique pour vous. J'ai envie de savoir ce que ça va vous apporter. Ben, j'ai encore envie de tirer ce jeu. C'est l'oracle de naissance. Demandez. La vie, vos guides et vos anges vous accompagnent et vous invitent à formuler clairement vos besoins. Leur enchantement est de vous accompagner à chaque instant. Donc ce que ça va ce que cela va vous accompagner, pourquoi j'ai envie de dire ça? Ce que cela va vous apporter, c'est une capacité à mieux manifester parce que vous pourrez demander à vos guides et vous serez accompagné. Je pense que le prix, il est pas mal. Bien manifester, c'est quand même super chouette. Mais pour pouvoir manifester, il faut pouvoir être connecté au cosmos, au divin, à ses guides. Il faut pouvoir non seulement prendre le temps de demander, prendre le temps de prier, mais aussi prendre le temps de recevoir tous les bonheurs du quotidien, toute l'abondance qu'on va pouvoir vous donner. Donc, oui, super, bravo, c'est génial. Franchement, vous avez beaucoup, super. Merci le mois de juillet, bravo. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez le travail. Et c'est vraiment un peu ça hein, qu'on vous demande, c'est oui, mais on est là pour vous accompagner, pas pour faire le travail à votre place. Et pour ça, il va falloir vraiment que vous fassiez tout ça. J'ai envie de vous donner du courage. Comment est-ce que je peux faire ça? Je vais donner ça. Je vais juste vous donner vos forces, vos qualités, celles qui vont vous permettre d'avancer sur ce chemin. Ah bah voilà, il y en a plein. Alors, on a féminité, vérité, guérison. Ok. Bon, je pense que vous savez mieux que moi, vu que ce sont vos propres qualités. Vous savez mieux que moi comment elles s'expriment en vous. Hein, mais voilà, telles sont vos qualités et comment est-ce qu'elles peuvent vous aider là-dedans. On va faire le lien. Ok, bah du coup, la vérité dans la tempête, c'est... Vous aimez peut-être trouver la vérité, c'est vraiment ça. Essayez, quand vous êtes dans votre tempête, d'être à la recherche de la vérité, de ce qui vous maintient, ce qui vous... Vraiment, ouais, recherche de vérité. Là, c'est comme ça que vous allez pouvoir y aller. Ensuite, pardonnez. C'est pas pour l'autre que vous le faites, c'est pour votre propre guérison. Vous avez des capacités de guérison, je pense que vous avez envie de guérison, sinon vous regarderiez pas ce genre de vidéo. D'accord ? Donc, l'idée n'est pas forcément de pardonner, l'idée est de guérir. Donc là, je pense que vous savez aussi comment guérir. La féminité est souvent très fort liée à la nature, par l'intuition, par le fait de la douceur, toutes les qualités de l'énergie yin, d'accord ? Donc reconnectez aussi à vos capacités de féminité, d'intuition, de clairvoyance, de guidance. Je veux dire, vous avez quand même trouvé ce tirage. C'est que quelque part, vous avez aussi demandé à vos guides. Vous avez été connecté quand même d'une part ou d'une autre via justement ces écrans. Donc merci quand même. Donc l'idée n'est pas non plus de cracher sur les réseaux et sur les écrans. Mais simplement, ici, on vous demande réellement de vraiment pour l'instant faire une pause. Ok ? Voilà, donc j'espère que ça va aller pour votre mois de juillet. Je suis super contente pour vous parce que franchement, la carotte au bout du bâton a l'air vraiment chouette pour vous. Donc je vous souhaite tout ce qui est bon pour vous, un bon mois de juillet. N'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, à aller voir sur mon site internet les services que je propose. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt. Joyeux mois de juillet. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Nous avons cette canne à pêche ici, devant ce paysage avec cet homme qui conduit une calèche dans une sorte de brouillard, dans une atmosphère un peu grisâtre, mais elle n'a pas l'air non plus trop morose. Elle a l'air un peu... ça va quoi, c'est les premières heures du matin. Et moi, j'ai envie de savoir un petit peu avec ces cartes-là, donc ça, c'est l'oracle de naissance, le thème un petit peu du mois de juillet pour vous. Donc, on a la famille et on a l'ancrage.
Famille, vous pouvez vous sentir en sécurité autant au sein de votre famille terrestre que spirituelle. Ancrage, il est évidemment fort agréable de flotter dans la magie de la pesanteur, mais retrouver vos racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur Terre et à réaliser vos projets. Je pense qu'on pourrait arrêter ce tirage juste ici. Non, je rigole. Vous allez avoir un mois de juillet qui va vous permettre de vous ancrer et qui vous invite à vous ancrer, mais qui va vous permettre de vous ancrer, et je pense aussi même qu'il va vous permettre de vous ancrer au sein de votre famille. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous aviez sentimentalement ou peut-être autrement quelque chose une peur ou quelque chose qui vous freinait. Peut-être que les événements du mois de juillet vont vous permettre de réaliser qu'en fait c'est ok. En fait c'est ok. Que ce soit, oui, comme ils disent, la famille terrestre ou spirituelle, vous allez pouvoir ancrer les choses. Donc la famille spirituelle, peut-être que vous allez la rencontrer, peut-être que vous allez pouvoir faire des choses dans la matière avec votre famille spirituelle, même si vous ne formez pas une famille telle qu'on peut l'entendre dans la vie, sociale terrestre. Vous allez peut-être faire plus de choses, vous aurez peut-être l'occasion de passer plus de temps avec et de construire de façon... j'ai vraiment donc ici les mains et puis aussi l'ancrage, donc je pense que vous allez construire quelque chose de concret. Donc peut-être que vous avez des projets de cette envergure qui sont déjà prévus. En tout cas, on va aller voir ce que le mois de juillet vient... Libre arbitre et féminité. J'ai juste envie de dire, le libre arbitre, pour moi, c'est déjà assez féminin. Mais peut-être que Oui, non, parce que c'est vrai que le libre arbitre, ça peut être aussi dans l'action, dans la matière, donc ça peut être aussi assez masculin. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, mais j'avais envie de le dire, donc si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas à me dire pourquoi. On va un petit peu... Oh là là, c'est beaucoup trop, je suis désolée. C'est beaucoup trop, merci. On va essayer d'aller vraiment dans... Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça y est, j'ai compris. Je me demandais ce que ça voulait dire tout ça. Ok. Je pense que dans le passé, votre famille n'était pas une source de beauté, de bien-être, de sécurité. Ok. Donc vous êtes peut-être hanté par le brouillard du passé. Peut-être qu'il faut lever ce brouillard. Il est temps de lever ce brouillard, il est temps de créer votre propre famille. Il est temps d'être plus dans l'ancrage et non dans la terreur. J'ai vraiment ce mot de terreur. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous faites des paniques nocturnes, des cauchemars, peut-être que vous êtes bloqué par vos peurs, peut-être que vous vous sentez un petit peu pas dans l'action aussi. Et vous avez aussi peut-être l'impression d'être emprisonné par vos peurs, de ne pas faire les choses parce que vous avez peur. Vous avez l'impression de ne pas avoir de libre arbitre. Parce qu'il y a cet étau-là qui vous tient, cette ombre du passé, ce truc qui vous fait peur. Mais je pense que le mois de juillet, il va vous permettre de dépasser ça. Il va vous permettre de dépasser ça. Il va vous permettre de construire quelque chose de sécuritaire, de construire quelque chose de mieux. Alors, j'ai mieux... c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est ce qui est sorti, mais quelque chose de plus... quelque chose qui est meilleur pour vous, quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui vous honore, qui honore votre féminité, qui honore toutes les parts de vous. Je me sens un petit peu épuisée. Peut-être que vous êtes épuisée de ce qui est en train de se passer. Peut-être que vous êtes épuisée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous là ? Déjà, qu'est-ce que le mois de juillet va vous apporter du coup ? Enfin, comment est-ce qu'il va vous aider ? Comment est-ce que vous pouvez prendre cette aide par les mains et voilà, pour pouvoir retrouver un libre arbitre, honorer votre féminité, honorer votre famille d'âme, celle qui est bonne pour vous. Allez, on y va.
là, on va piocher dans les archétypes. Il y a peut-être des archétypes. Donc, alors, je vais juste regarder. Ok, ça va, c'est pas trop explicite. Parce que c'est un oracle qui est souvent très explicite, donc je venais vérifier d'avance. Ok. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Hein. Vous allez devoir faire un travail énorme. Je pense que vous allez faire un travail énorme. Je pense que de toute manière, vous n'avez pas le choix parce que de toute manière, le brouillard, il est là. Et donc, vous êtes en plein dedans. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être dedans et que d'essayer d'en sortir. Ou alors, vous vous roulez en boule en plein milieu dedans et je sens que c'est ce que vous avez peut-être tendance à faire ou que vous avez envie de faire parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais c'est aussi quelque chose de... C'est pas ça qui va vous sortir du brouillard. Et donc, ce que le mois de juillet va vous permettre de faire, c'est travailler là-dessus. Et ici... Excusez-moi, j'ai des renvois. Ça, c'est souvent quand il y a des énergies qui sont... qui sont pas top et qui essayent de sortir, mais il y en a trop là. Enfin, c'est un peu... Et du coup, ça déborde. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est comme s'il y avait des énergies là qui vous envahissent et il y en a trop et vous vous sentez overwhelmed en anglais. Que vous sentez débordé, dépassé par tout ça. Alors, je vais regarder un petit peu dans le carnet, ce qu'ils disent la muse, la reine de la projection. Ok. Ok, je pense que pour satisfaire ce passé, satisfaire cette ombre, peut-être cet être-là qui est pas ouf, vous deviez être quelqu'un de désirable, d'aimable, mais à ses yeux. Donc vous n'étiez pas vous. Du coup, vous n'aviez pas le libre arbitre parce que vous étiez vous étiez le masque que vous deviez porter pour être en sécurité. Le masque que vous deviez porter pour rester en vie. Rester en vie de manière tout à fait premier degré ou au second degré, de la vie sociale ou la vie... voilà. Mais y a ça. Donc le magicien, on va aller regarder un petit peu les mots. Le roi de l'émerveillement, lâcher prise, foi, gratitude, fraîcheur, présence, paix, enchantement, maturité. Ok. On va regarder juste le tortionnaire. Rat du sadisme, cruauté, pouvoir, poigne, souffrance, ombre, asservissement, humiliation, violence. Ouais. Ça c'est sûrement ce que vous avez vécu. Hein. Ça c'est plutôt l'être qui vous a fait ça. Et le roi de l'émerveillement. Bon, dans le magicien, ok, j'ai compris. Du coup, vous étiez peut-être parce que vous viviez ce genre de choses, vous étiez dans une fuite astrale, que vous aviez du mal à vous ancrer, que vous aviez du mal à être dans l'instant présent parce que c'était pas chouette d'être dans l'instant présent. C'était pas sécurisant. Et puis, du coup, vous avez aussi développé vos capacités du coup de connexion à l'au-delà, à votre famille d'âme, à vos capacités extrasensorielles, etc. Mais vous avez dû le faire, entre guillemets, par fuite de ce présent qui était un petit peu, j'ai envie de dire, désastreux. Donc, et ici on a le tortionnaire. Ça c'est oh là là. C'est ce qui va être libéré, c'est ce qu'on va vous... Ah, les mots, ils viennent pas, c'est bizarre. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive souvent à vous ? Peut-être que c'est quelque chose qui vous arrive souvent, vous bégayez, ou vous heurtez à vos mots, vous avez envie de dire quelque chose et ça sort pas. Et ça, c'est aussi un résultat de ça. Hein. C'est un résultat que vous avez tellement dû être la muse de quelqu'un, que vous avez tellement dû être à l'image de quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, que quand vous essayez d'exprimer ce que vous, qui vous êtes, vous voulez exprimer,
et ben ça trébuche, ça peut pas, parce que vous n'avez pas le droit quelque part au fond de vous. Vous pouvez pas en fait. Parce que si vous le faites, dans votre tête, c'est encore égal à danger. Donc moi, ma première question, c'est est-ce que vous êtes encore en danger ou pas? Si vous êtes encore en danger, mettez-vous en sécurité. Et ça va être juste ça le thème. Si vous n'êtes plus en danger, vous aurez besoin de retrouver cet espace de sécurité où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour pouvoir construire autre chose, pour pouvoir dépasser tout ça. D'ailleurs, j'ai une vidéo là gratuite là sur YouTube où c'est de la respiration, le soupir physiologique. Ça c'est une façon naturelle du corps de se réguler, qui régule du coup le système nerveux, l'équilibre hormonal, les humeurs, les émotions, etc., etc. Et en fait, c'est comme après qu'on ait pleuré, c'est ça en fait. Et donc les neuroscientifiques ont trouvé la meilleure façon de reproduire ça de façon méthodique pour pouvoir digérer nos traumatismes. Donc faites ma vidéo, c'est 5 minutes de cette respiration. Vous le faites en même temps que moi pendant la vidéo, et puis vous faites ça tous les jours 5 minutes. Ça va vous permettre de pouvoir vous remettre dans un état d'esprit, mais un état aussi du corps, un état de l'âme, un état de tout, holistiquement parlant, qui vous permet du coup de digérer cette affaire, digérer tout ça, et de pouvoir passer à ça, passer à quelque chose de plus sécure, construire quelque chose de magnifique pour vous, quelque chose de beau, quelque chose de sain. Ok, donc comment vous pouvez vous aider émotionnellement? Utilisez le pouvoir de l'intention. Alors vous en plus, si vous êtes le magicien, vous avez tout à fait cette possibilité, hein. Vous avez tout à fait ces capacités de vous reprogrammer l'esprit par l'intention. On va aller regarder un petit peu plus profondément ce qui est à soigner, ce qui est à guérir. Le contrôle, je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance et la responsabilité. Je suis responsable de ma vie. J'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant, puissante au-delà de l'entendement. Et c'est ça, c'est que avant dans votre famille, mais vous étiez enfant sûrement, vous étiez petit, vous n'étiez peut-être pas capable d'être responsable de votre vie parce qu'il y avait des problèmes d'âge, de légalité, d'argent, d'autonomie, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous êtes suffisamment grand, suffisamment mature pour pouvoir aller regarder ce genre de vidéos. Et donc, je pense que vous êtes sûrement aussi, du coup, dans une situation qui vous permet de plus être dans cet entourage-là. Donc vraiment, en fait, aujourd'hui, vous pouvez reprendre ce pouvoir, vous pouvez reprendre cette responsabilité. Et donc, avec votre pouvoir magique, que vous avez d'utiliser l'intention, vous allez pouvoir faire des visualisations, des reprogrammations, des guérisons qui vont vous permettre de non seulement reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi vous confier vous-même au destin, à vos guides. Alors il y a un truc qui est tombé quand j'ai dit ça, à vos guides et à tout ce qui est bon pour vous, le divin, voilà, ce que vous connaissez en fait, mais que vous connaissez au-delà de la matière. Mais en fait ça va vous permettre aussi du coup de le faire dans la matière du coup. Bon, je vous souhaite tout ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à aller cliquer sur la vidéo de la respiration. Je vous assure que ça peut vraiment faire une différence. Moi je suis sophrologue aussi, donc vraiment cette respiration je la conseille à tout le monde. C'est ce qui est de plus efficace selon les neurosciences pour se réguler. Normalement on pourrait avoir besoin que d'une seule respiration pour se réguler sur le moment même.
Moi, je conseille de faire 3 respirations, 3 fois cette respiration quand vous êtes face à un problème, et puis 5 minutes tous les jours. Voilà, moi, c'est ce que je préconise à mes clients, à mes patients. Donc, n'hésitez pas à la faire vraiment régulièrement. Ça va vraiment vous aider à vous apaiser. Ça va vraiment vous aider à digérer le traumatisme. Et puis moi, je vous souhaite tout ce qui est bon pour vous, plein de soutien, plein de courage. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez toujours aller regarder sur mon site internet pour voir les services que je propose. Et puis, n'hésitez pas aussi à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi commenter dans la section des commentaires pour vous donner du courage entre vous, tous ceux qui ont choisi le thème numéro 3, de vous aider aussi, de me poser des questions, n'hésitez pas. Donc, que tout aille bien, et puis bon mois de juillet, au revoir.